Bonjour à vous. Le 16 octobre dernier, les sénateurs ont validé l'article 14 qui oblige les gens qui possèdent un terrain privé non constructible à ne plus pouvoir mettre dessus un mode alternatif d'habitation tel que des caravanes, des mobil-homes, des yurts ou même des camions aménagés, puisque cela va donner la possibilité à tous les maires de toutes les communes de France de nous imposer une injonction de dégager justement ce mode alternatif d'habitation sous peine d'astreinte de 200 euros par jour. Mais les sénateurs n'étaient pas contents de la somme, puisqu'ils l'ont même augmenté à 500 euros par jour. Donc c'est vous dire à quel point ces gens-là sont des fumiers purs et durs, puisqu'il y a quelques jours en arrière, sénateurs et autres députés, eux, se sont validés une loi qui augmente leurs indemnités de logement. Ils étaient à 900 euros par mois, ce qui est déjà une somme tout à fait considérable. Eh bien, ça ne leur suffit pas. Ils ont augmenté cela à 1200 euros net par mois de frais d'indemnité de logement. Donc là, ils nous disent carrément en pleine face que eux ont tout à fait le droit de vivre dans le luxe, alors qu'ils pantouflent dans la politique, alors que quand le peuple travaille, eh bien lui, il doit survivre, hein, puisque dans cette structure de cette société, ceux qui arrivent plus ou moins à vivre, ce sont les gens qui se mettent en mode autonome, hein, de façon minimaliste. On arrive plus ou moins à vivre dans cette société, hein. Et les gens qui sont dans la société, ben vous êtes en mode survie, puisque vous devez donner les trois quarts de votre temps pour payer les factures, les taxes et autres impôts qui sont en constante augmentation. En plus de ça, même pas pour être redistribué à notre peuple, mais pour alimenter cette dette immonde, cette Europe qui est obsolète pour notre pays, mais aussi tous les comptes offshore et autres comptes que possèdent tous ces oligarques dans les paradis fiscaux. Donc là, vous voyez bien que c'est carrément plus de la fumisterie, c'est de l'escroquerie pure et dure, c'est du vol, hein. Donc il faut absolument ne plus se laisser faire, puisque vous devez prendre en compte aussi que là, nous avons encore la possibilité de faire des vidéos pour dénoncer ce genre d'ineptie, mais demain, nos gosses n'auront même plus cette possibilité-là, puisque le but de cette dictature capitaliste oligarchique est de nous esclavagiser, ce qu'ils ont très bien réussi à faire, mais aussi de nous fermer la gueule, de nous bâillonner, hein. Donc si jamais nous-mêmes, nous ne nous levons pas pour combattre ce fléau, nos enfants n'auront même pas la possibilité de pouvoir le faire, hein. Donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut bouger. Donc là, vous devez prendre en compte que si jamais ils sont capables d'aller taper sur ceux qui ont le moins d'argent, les minimalistes, s'ils sont capables d'aller taper sur nos anges gardiens, les pompiers, imaginez qu'ils sont capables de tout, ces gens-là, hein. Donc c'est maintenant ou jamais où il faut se soulever, se battre. Vous savez aussi que vous, qui faites partie encore de cette société, hein, qui galériez toute la journée là, hein, pour pouvoir survivre, hein, et avoir un petit peu à manger dans vos frigos, à partir du moment où vous faites pousser le moindre légume, vous êtes des résistants. À partir du moment où vous employez le boycott, vous êtes aussi des résistants. Donc soyez fiers de vous, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre voisin, puisque c'est nous tous qui allons réussir à éradiquer cette dictature capitaliste oligarchique. Ceux qui possèdent un terrain privé non constructible, vous êtes aussi des résistants, et en plus de ça, votre terrain est considéré comme une ZAD, une zone à défendre. Donc si jamais vous êtes confronté à ce genre d'ineptie, n'hésitez surtout pas à le dénoncer sur les réseaux sociaux, afin que la résistance puisse se mettre en place pour venir vous se déplacer dans votre ZAD et vous aider à vous défendre contre cette dictature, puisque en aucun cas nous allons vous laisser vous démerder tout seul, hein. Nous sommes un peuple qui s'unit de plus en plus, et notamment ceux qui se sont mis en autonomie. Ne croyez pas que on est individualiste, hein. Au contraire, hein. On glorifie les gens qui ont le courage de se mettre en autonomie, et donc on ne vous laissera pas tout seul galérer à vous défendre contre ce fléau, hein. Donc n'hésitez surtout pas à balancer tout ça le plus rapidement possible pour qu'on puisse intervenir aussi rapidement que cela. Pensez qu'il faut qu'on garde espoir, pensez qu'il faut qu'on soit unis, hein. Il n'y a personne, encore une fois, qui a plus de valeur qu'un autre. C'est le peuple qui sait tout faire. Si demain on s'unit pour renverser, éradiquer ce système, cette dictature capitaliste oligarchique, on a déjà des gens qui sont prêts à reprendre ces fonctions-là pour que le pays tourne sans que personne ne s'en aperçoive. La seule chose qu'on verra, c'est qu'on aura déculotté tous ces costards-cravates, et on nous aura fait payer autant que la trahison qu'ils ont commis à notre peuple, à notre pays et à notre patrimoine. C'est la seule différence qu'on verra, d'accord? Sinon, le pays tournera quand même, et deux fois mieux, puisque bien sûr notre peuple pourra enfin vivre à la place de ce qu'on fait aujourd'hui, de ce qu'on subit aujourd'hui, à savoir survivre, et en plus devoir toujours se serrer la ceinture un peu plus. Donc gardez espoir, et surtout prenez en compte qu'aujourd'hui nous n'avons plus le choix que de nous lever pour combattre, pour éradiquer ce fléau mondial, ce fléau mondial.